figure emblématique de la littérature française, Antoine de Saint-Exupéry est bien plus qu'un écrivain, c'est un aventurier du ciel, un poète de l'humanité, et l'auteur du célèbre Petit Prince, une œuvre universelle traduite dans des centaines de langues. À travers sa vie marquée par l'aviation, la guerre et la quête de sens, il a su mêler l'expérience du réel à la profondeur philosophique, laissant une empreinte durable dans le cœur des lecteurs du monde entier. Une jeunesse tournée vers les étoiles. Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry naît le 29 juin 1900 à Lyon, dans une famille noble, mais modeste après la mort prématurée de son père alors qu'il n'a que 4 ans. Très tôt, il développe un imaginaire poétique, passionné par les contes, la mécanique, et surtout par les avions. Il effectue son premier baptême de l'air à 12 ans, un moment qui marquera profondément son destin. Après des études au collège jésuite de Notre-Dame de Sainte-Croix, puis au lycée Saint-Louis à Paris, il échoue au concours d'entrée à l'école navale, mais parvient à intégrer l'armée de l'air en 1921 comme élève pilote. Son brevet de pilote militaire obtenu, il entre peu à peu dans le monde de l'aviation civile. L'aviateur de l'Aéropostale dans les années 1920, Saint-Exupéry devient pilote pour l'Aéropostale, une compagnie chargée de transporter le courrier par avion à travers des trajets périlleux. Il vole d'abord en Afrique du Nord, puis en Amérique du Sud, notamment entre Toulouse, Dakar, Buenos Aires et Santiago du Chili. C'est dans ce contexte de danger permanent et d'aventure humaine qu'il puise l'inspiration pour ses premiers grands romans. Il publie Courrier Sud en 1929, puis Le magnifique vol de nuit en 1931, récompensé par le prix Femina. Ses œuvres révèlent déjà son style unique, une prose poétique, une grande humanité, et une réflexion sur le courage, la solitude et la fraternité. L'homme de lettres et de combat. Au-delà de l'aviateur, Saint-Exupéry est un homme engagé. Dans les années 1930, il devient aussi journaliste reporter et parcourt le monde, Espagne en guerre, Moscou, Hanoï. En 1939, il publie Terre des hommes, l'un de ses ouvrages majeurs, dans lequel il célèbre les valeurs humaines, la responsabilité, l'amitié, la grandeur de l'homme face à l'immensité du monde. Avec la Seconde Guerre mondiale, il reprend du service en tant que pilote de reconnaissance dans l'armée de l'air française. Après la défaite de 1940, il refuse le régime de Vichy et s'exile aux États-Unis, où il tente de convaincre les Américains d'entrer en guerre. C'est durant cet exil qu'il écrit Le Petit Prince, publié en 1943 à New York. Ce conte poétique et philosophique, illustré par ses propres aquarelles, raconte l'histoire d'un petit garçon venu d'une autre planète. Derrière sa simplicité apparente se cache une puissante méditation sur l'amour, la perte, la responsabilité et l'essentiel invisible aux yeux. Une disparition qui fait entrer la légende dans l'histoire en 1944. Malgré son âge et sa santé fragile, Saint-Exupéry insiste pour réintégrer une escadrille alliée. Le 31 juillet 1944, il décolle de Corse pour une mission de reconnaissance au-dessus de la France occupée. Il ne reviendra jamais. Son avion, un Lockheed P-38 Lightning, serait retrouvé des décennies plus tard, au large de Marseille, confirmant qu'il avait été abattu en mer. Sa disparition tragique a contribué à faire de lui une figure mythique, un symbole du sacrifice, du rêve et de la liberté. Conclusion, un héritage intemporel. Antoine de Saint-Exupéry n'a pas seulement écrit des livres, il a transmis des valeurs humaines, une vision poétique du monde, une quête de sens que chacun peut faire sienne. Son œuvre transcende les époques et les générations. Aujourd'hui encore, Le Petit Prince continue de toucher les cœurs, de rappeler que l'essentiel est invisible pour les yeux, et que, malgré les orages de la vie, il faut toujours regarder les étoiles. Antoine de Saint-Exupéry, l'homme qui écrivait comme il volait, avec audace, élégance et passion, reste l'une des plus grandes voix de la littérature française. Une voix d'étoile.